Tout le monde, c'est le podcast d'entrée de jeu de sport. On est dimanche soir. Les 49ers viennent de gagner contre les Lions. Une remontée incroyable. Let's go! JC qui est un fan des Niners depuis au moins, depuis que t'es tout petit. Ah ouais, depuis que j'ai 2 ans, ou depuis 2 ans, c'est ça. Un des deux. Quelle remontée incroyable. On vient d'écouter le match là, un peu sur le side. Là. Ils perdaient 24-7 après la première demi. 17 points de retard. Puis ils ont fait un 27 points sans riposte jusqu'à temps que les Lions refassent un toucher pour rendre ça à 3 points d'écart, mais avec 1 minute à jouer, 50 secondes à jouer. C'était trop peu, trop tard pour les Lions de Détroit. Un petit peu déçus quand même, les Lions qui n'ont pas gagné depuis... au fait, n'ont jamais gagné, mais qui n'avaient pas gagné de match éliminatoire depuis 58. Donc, c'est 62, 58? Je me rappelle plus, mais ça faisait un méchant bail. Oh, ouais. Fait que ça aurait été le fun pour eux qu'ils puissent se rendre au Super Bowl, mais bon, c'est les Niners qui... Il aurait mérité de gagner. Au début. Mais c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, gère-toi, là, tu mènes par 17 points, puis tu te fais... Dans le fond, le tournant du match, ça a été le botté des Niners qui a rendu ça à 24-10. Ensuite, les Niners qui réussissent à arrêter les Lions sur un 4e essai, qui s'en vont marquer un touché. Et un revirement, un échappé de la part de c'était-tu Gibbs? Ouais, c'était Jahmyr Gibbs, ouais. T'as-tu vu? J'ai pas dit son prénom. Non, hein? Parce que je sais pas comment dire. C'est le mot, là. Puis qu'il y a un échappé à la 25 verges de la zone début pour les Niners qui ont marqué encore un autre touché. Donc, il y a 17 points sans riposte. On en a ajouté 10 d'après. Pour vrai, quelle remontée, là. Ben, je dois dire aussi, par contre, pour avoir regardé une bonne partie de la game, là, comme on disait, Josh Reynolds, qui est un receveur pour les Lions, honnêtement, d'après moi, lui, là, il va être un ennemi national ou un ennemi d'État, l'État du Michigan, là, parce que ça va être quelque chose. Là. Il a échappé 2 passes, une sur le 4e essai, justement. Ouais. Puis l'autre, wide open. Wide open. Là. Il l'avait dans le belly, là, le ballon, puis il l'a manqué. Fait que, honnêtement, écoute. C'est ça que Pierre il disait aussi, tu sais, l'attraper en 4e essai, c'était pas un attrapé facile. Non. Mais t'es dans la NFL. T'es pas là pour les attraper de routine. T'es là pour ce genre d'attrapés-là, puis il faut que tu les fasses, tu sais. Ah, c'est 100%, là, c'est pas, t'as pas le droit d'échapper ça. Non seulement t'es dans la NFL, mais t'es dans la NFL en match pour te rendre au Super Bowl. Là. C'est pas le match plus important de la saison. Là. La preuve, c'est que, honnêtement, je faisais la blague tantôt, là, parce qu'on peut peut-être bifurquer tranquillement vers le match de cet après-midi avec les Chiefs puis les Ravens. Cette année, Marcus Valdes-Scantling, MVS pour les intimes, il a manqué, je pense que c'est 2 attrapés à la fin d'un match pour faire gagner son équipe ou prolonger, pour essayer de faire gagner son équipe. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis là, il réussit finalement l'attraper du match. Mais puis le dernier match aussi, il avait été pas pire là-dessus. Mais honnêtement, là, c'est ça. Quand t'es payé pour l'attraper, attrape-la, parce que sinon... Surtout, je comprends le 4e essai, là, OK? Mais quand tu l'as dans le ventre, que t'as personne devant toi... Ça, c'est quand tu penses déjà à la course d'après, au lieu de l'attraper. Ouais. Mais tu... Ouais. Gère-toi! C'est pas la première fois qu'on envoie des joueurs avoir le ballon, là, soit dans les numéros ou direct des mains, puis se retourner, puis voir le ballon tomber, puis tu te dis... Voyons, assure-toi de faire un 6 verges. Si tu te fais plaquer, t'auras un 6 verges de fait au lieu de mettre ton équipe dans le pétrin. Là. 100%. C'est la NFL. Là. C'est ça. C'est une chose à la fois, parce que sinon, tu te mets dans la merde. Un qui a décidé de se réveiller dans les séries. Travis Kelce, playoff baby, is back! C'est fou, là. Puis d'ailleurs, il a passé Jerry Rice comme le... Oui, 151 réceptions. C'est fou, ça. Ça, c'est incroyable. Est-ce qu'on met un bémol à ce record-là, dû au fait que, oui, le gars, il est vraiment bon. Puis d'ailleurs, tantôt, je vais pouvoir vous parler de ses stats des 3 derniers matchs. C'est épouvantable. Mais ça reste que son équipe se rend au Super Bowl à chaque année ou presque, là.
pense que c'est la 4e apparition Dans les depuis que 5 Mahomes. dernières saisons, genre. Dans les Ouais. 6, je pense, dernières. Ou dans les 6 à Mahomes, fait que comme dans les 5 dernières, mais. Ouais, ça n'a pas rapport, là. Mais en même temps, honnêtement, tu sais, le gars, il est dans les conversations pour le meilleur tight end de l'histoire, tu sais, Ouais, le non, meilleur ailier 100%, rapproché de 100%. l'histoire. Fait que, tu sais, oui, il y a peut-être un bémol, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Je mettrais pas de bémol parce que si l'équipe se rend là, c'est qu'il lui, il fait partie des succès de cette équipe-là. Tu sais, si Jerry Rice n'est pas rendu là, c'est. Oui, mais mettons, je joue l'avocat du diable. Un Tyreek Hill, mettons, cette année, là, qui aurait pu, s'il n'avait pas été blessé, faire un 2000 verges, qui était le Ouais. meilleur wide de l'année, puis qui va, s'il continue sur cette lancée-là, il va être dans les discussions du meilleur wide ever. Mais qui perd en premier match, puis c'est lui qui a fait le seul touché de son équipe, s'il a fait Ouais. au-dessus, je pense, de 70 verges, 75 verges, il n'a pas la chance, lui, de jouer 3 games de playoff par année ou des fois 4. Là. Fait que c'est là, moi, mon bémol. C'est plus Non, comme, ça, faut c'est que l'équipe sûr. soit bonne. Là. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. He's part of it, on s'entend. Là. T'sais, Il fait partie. puis Jerry Une des Rice, raisons pourquoi l'équipe est bonne. Là. Jerry Rice, il avait quand même des bons corps arrière avec lui, là, dans le sens où. Mais c'est sûr, c'est sûr, c'est Fait sûr. que, ça va un peu avec l'autre. Puis pour Tyreek Hill, je pense pas que ça va. Ben, peut-être, là, sa On va carrière est voir, loin ouais. d'être finie. Là. Mais le fait qu'il y ait un match de plus maintenant qu'il y en avait avant, fait que, là, Ouais, il en va saison. toujours avoir T'as raison. des moves Ouais, t'as raison. astérix ici et là. Moi, c'est ça. C'était plus en termes. Puis, c'est pas par rapport à Rice là, que je parle, parce que Rice Ouais. aussi, dans le fond, c'est qu'il y a eu des bonnes équipes. C'est plus en général de. Je pense que le record que Mahomes puis Kelsey ont battu du plus grand nombre de passes de toucher, tight end, corps arrière, dans ma tête à moi, il est vraiment plus impressionnant. Ouais. Parce que de un, c'est dans la NFL au complet, là. C'est pas juste playoff, c'est saison et série. Ça, dans ma tête, c'est tout le monde a la même chance d'être bon comme vous l'êtes. Puis vous êtes supérieur. Tu comprends? Est-ce que pour toi, Travis Kelce devient le meilleur tight end de l'histoire de la NFL? Je vais être super honnête, on dirait, je veux pas. Oui, dans les top 3, mais je suis pas assez. Ça fait pas assez longtemps que je suis ça de façon quand même assez religieuse. T'sais. Fait que moi, quand j'avais 7-8 ans, c'était du hockey. C'était pas, c'était pas vraiment de foot. Puis, fait que j'ai pas le background comme je peux avoir un background de hockey, même s'il y a des joueurs que j'ai jamais vu jouer, mais au foot, je l'ai moins un peu. Fait que je veux pas me. Ben, dis-toi, dis-toi que celui que les gens croient être le numéro 1, c'est Rob Gronkowski, le Gronk. Fait que, tu sais, c'est assez similaire en ce moment. Là. On pense-tu que Kelsey. Moi, je pense que Kelsey est meilleur que Gronk. Personnellement, je pense que d'ici la fin de sa carrière, oui, ça va être le meilleur Parce que Gronk a pris sa retraite l'année passée, puis ils ont le même âge, ou de quelque chose de même. Là. Ou au même âge, on voyait les stats, puis c'était Kelsey était quand même pas mal devant. Fait que là, si tu y laisses un 2-3 ans encore... si, mettons, encore une fois, là, je sais que tu veux pas nécessairement... non, mais je suis capable d'en prendre. Même chose pour Mahomes. Est-ce que Mahomes... Il va être dans une discussion en chien. Là. Est-ce que à partir de maintenant, s'il gagne le Super Bowl, on se dit il pourrait être meilleur que Brady? Parce que on sait que là, il est à peu près dans le top 5 de l'histoire, là, Patrick Mahomes, s'il gagne un Super Bowl. Mais là, il va être 3 Super Bowls en 6 ans dans la ligue, hein, s'il gagne. C'est ça a juste pas de bon sens. Puis c'est le genre de gars que, oui, il court, il utilise ses jambes un peu, quand même pas pire, là, pour s'évader de la pression. Mais c'est ça, s'il est capable de se tenir en shape comme Brady l'a fait, moi, je vois pas pourquoi Patrick Mahomes pourrait pas. Puis, je suis pas un fervent partisan de Mahomes. Là. Personnellement, les Chiefs, à un moment donné, j'étais un peu... Toi, comme tu as dit l'année passée, j'étais un peu écœuré de les voir gagner tout le temps. Mais t'as comme pas le choix de dire que ce gars-là, s'il en gagne un autre, là, à un moment donné... Brady est à 7. C'est ça? 6 avec les Pats, 1 avec les Bucks. Ouais. Je sais pas à quel point ça va être dépassé, mais si ça s'approche puis que, mettons, Mahomes est à... C'est parce que là, présentement, ce qui est impressionnant, c'est le nombre en si peu d'années. Ouais. C'est ça, moi, qui me... Mais il faut qu'il continue comme ça. C'est ça qui va être plus difficile, je pense. Je suis curieux, là. Je veux juste vérifier l'âge de Patrick Mahomes. Ouais, il doit... Attends, je vais essayer de deviner.
Pat Mahomes, ça fait 6 ans qu'il est starter. Il doit avoir 28 ans. Il a pile 28 ans. Wouhouhou! Non, mais oui, Mettons, il va être là, dans on discussion. dit qu'il peut jouer jusqu'à, je sais pas moi, disons 35-36 ans. Tu sais, ça y fait 7-8 ans encore pour gagner des championnats. Là. Puis avec Mais Andy il va Reid, falloir qu'il... Ouais, c'est ça. Mais il va falloir... c'est parce qu'il y a un jeu très erratique, puis il y a un jeu qui le met, lui, à risque physiquement plus que ouais. Tom Brady. Il est Mhm. frappé plus, il est plus... Il s'auto-met à risque, puis avec raison, parce qu'il va aller chercher des premiers essais ou des verges manquantes ou des 5-6 verges qui vont faire en sorte que tu vas être en deuxième écho. Fait que c'est super pertinent comment il joue, puis c'est super utile aux Chiefs, mais ça t'expose quand même à un corps qui va être plus magané rapidement que Tom Brady qui jouait sur un corps arrière de pochette. C'est 100%. C'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce Que... que est-ce qu'il pourrait se transformer avec le temps Ouais, c'est en ça. un corps arrière plus de pochette? Probablement, parce qu'avec l'âge, il y a les il faut que tu t'adaptes. aptitudes. Ouais, puis il y a les aptitudes. Contrairement à, quand j'écoutais la game aujourd'hui, à un Lamar Jackson, qui a une précision d'un enfant de 4 ans aujourd'hui. On était sans dessus-dessous. Puis il courait. En tout cas, il a fait 50 verges, là, mais il y a une couple de fois qu'il aurait pu en chercher plus. Il a quand même Bref, je trouve que complété une Mahomes, passe à lui-même. Fait que ça, c'est de 13 verges. Hein. C'était Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Mais je pense que Mahomes a plus l'étoffe d'un corps qui pourrait se transformer en un corps de pochette pour allonger sa vie en NFL que, mettons, justement, un Lamar Jackson. Mais Lamar, on peut pas y enlever que cette année, bon, ça se terminera pas comme il voulait, mais cette année, il a été une beast. Là, c'est probablement le front-runner au MVP. Ah, c'est sûr, c'est lui qui gagne l'MVP. C'est ça. Il a traîné cette équipe-là avec ses jambes, honnêtement, parce que c'est ça, Lamar Jackson. C'est les jambes. C'est un running back, un demi-offensif au poste de corps arrière. Là. Fait que non, c'est pas le gars le plus précis, mais c'est ça. Les seuls bémols un peu que j'ai avec Lamar, c'est qu'il a été bon, soit qu'il était ultra dominant, parce que là, je regarde les stats fantasy. Tu sais, il a commencé la saison avec un match de 7.56 fantasy. Là. C'est horrible comme match. Après ça, 22. Après ça, 32. 30. Là, t'étais comme, OK, il est parti. Il revient avec un match de 11 points fantasy. C'est vraiment pourri. Faut que tu fasses attention. 18. Quoi? Fais attention avec le fantasy parce que les métriques sont pas les mêmes pour tout le monde. Parce que il y en a que, bon, une passe de toucher, c'est X nombre de points. Il y en a un touché au sol, c'est X nombre de points. Des verges au sol, c'est X nombre de points. Mais pour l'avoir eu, moi, dans un fantasy cette année, Lamar, j'étais pas fâché de l'avoir. C'est sûr que certains matchs, j'étais déçu, mais avec sa course, c'est le genre de gars qui te déçoit très rarement. Ben oui, mais tu vois, tu dis qu'il déçoit pas, puis il a quand même déçu une couple de fois, puis c'était des matchs de 186 verges, mettons, par la passe, puis 27 par la course. Mm-hmm. C'est pourri comme match, là, pour la qualité de joueur qui est, là. C'est ça que je veux dire, là. Je mets même pas les mêmes barèmes à lui qu'à un, je sais pas, corps arrière des Commanders, ou peu importe, là, ce sera pas les mêmes barèmes, mais pour Lamar, pour le titre d'MVP, c'est ça que j'ai en tête aussi, tu sais. Mais c'est qu'il a tellement connu une forte fin de saison que ça va vraiment beaucoup l'aider. Oui, ça, assurément, mais ce qui était différent aussi cette année avec les Ravens, c'est qu'ils couraient vraiment bien. Les porteurs de ballon, là, les demi-offensifs, Gus Edwards, Justice Hill, étaient bons. Il y a aussi Quinton Mitchell, qui est une recrue qui, je pense, qui est blessée présentement. Qui était vraiment très explosif. Donc, tu sais, c'est sûr que ça y en enlève des épaules là, quand t'as pas besoin de courir tout le temps puis t'as pas besoin de t'échapper de la pression. Mais en même temps, c'est ça. Je pense qu'il y a eu l'année pour avoir un MVP. Personnellement... oui, il va l'avoir, moi, je pense. Personnellement, je le donnerais à Christian McCaffrey. Ouais, moi aussi. Mais là... Tourne-toi. Mon jupon dépasse un peu. Non, mais moi, McCaffrey, jusqu'à l'avant-dernier match de saison régulière, je pense que c'était lui qui l'avait. Ouais, ça se peut, ouais. Il a connu une prestation
pas à la hauteur d'un gars fantasy, MVP. Puis Jackson, l'autre bord, il a fait, je pense, 2 touchés au sol, 3 Ouais. passes de toucher, puis Ouais. 300 verges. J'ai pas les chiffres exacts, mais il a connu un match de fou. Puis la semaine d'après, ben McCaffrey était, il jouait pas, vu que c'était la semaine avant les playoffs. Fait que ça y a comme... Je pense que ça l'a tué dans l'œuf, là. Non, ça, Je pense que ça va c'est... être Lamar avec le titre. Ouais. Ouais, exactement. Puis c'est parce qu'il s'est blessé l'avant-dernière semaine. Fait qu'il voulait pas trop le... Dès Non, qu'il a exact, commencé exact. à avoir des petits bobos, ils ont fait comme Hé, tu sors de là, toi, on a besoin de toi. Surtout, comment il est fragile, ce gars-là. Là. Tu Ouais. veux pas prendre la chance de l'empirer. Là. Non, c'est ça. Mais tantôt, on parlait de Travis Playoff Kelce. Quel homme en série, pour vrai, c'est incroyable. C'est un géant dans un jeu d'enfant. Là. Aujourd'hui, il a été target 11 fois. Combien de catch? 11. Il n'a pas échappé de ballon. 116 verges, 1 touché. La semaine passée, 5 attrapés. Tu vas dire, bah, pour 75 verges et 2 touchés. Puis la semaine d'avant, 7 en 10, 71 verges, aucun touché. Moi, Travis Kelce de série, c'est un autre homme. Là. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que le monde, ils savent que c'est la seule arme de Patrick Mahomes, puis il réussit quand même. Mais il est tellement grand puis gros, là. Mais c'est parce qu'il réussit aussi à se démarquer, tu sais, de cette façon-là. En passant, aujourd'hui, un attrapé. Je m'en allais t'en parler. Je pense que je vais le chercher. Incroyable. Je vais le montrer aux gens. Je vais aller le chercher. Honnêtement, là, ça n'a pas de bon sens là, d'attraper ça. Puis en plus, c'est pour le premier essai. C'est pour. C'était complètement fou. Vas-y. Attention. Aïe, Mahomes. Ouais, c'est ça. Mahomes qui décide de courir un peu partout et qui finalement lance en plongeant de même. Il attrape, il est à l'horizontale. Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que... Je sais pas s'il y a la reprise. Hein. Mais non. Mais c'est... Il saute, là, puis du bout des doigts, là. Ah, c'était beau! Et on a eu des bons jeux aujourd'hui. Juste Brandon Ayuk, pendant la remontée, ça pogne le casque de l'autre, puis il pogne dans les mains, puis des trucs de même. Ah non, ouais, vraiment. Là. C'était le match Chiefs-Ravens. Aucun point pour les Chiefs en deuxième demi, 3 seulement pour les Ravens. Ouais. Si les Chiefs espèrent de gagner le Super Bowl contre une attaque qu'on vient de voir explosive quand on joue comme du monde, il va falloir que ça step sa game un peu. Là. C'est sûr que la défense des Ravens était à jouer de façon impeccable, mais il n'y a aucun point en deuxième demi. La défense des 49ers est pas loin de celle des Ravens, honnêtement. Ben, c'est tout Fred Warner, puis j'ai Nick Bosa, dans le fond. Nick Bosa, ouais. C'est Patrick Mahomes va courir. Je te dirais que... Il va courir, ouais. Puis il va falloir que Travis Kelce fasse les gros attrapés comme il a fait aujourd'hui. Ouais, je pense que si ces deux aspects-là sont adéquats... On pourrait, parce que Isaiah Pacheco, qui est le running back, le demi-offensif des Chiefs, il court quand même bien, honnêtement. Il court très bien. Aujourd'hui, il était plus coup-ci, coup-ça, là, mais c'est le gars qui court le plus cartoony au monde. Là, ses jambes, ils ont de l'air de... Ça n'a aucun sens. Comme ça. Là. Le meilleur truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je sais pas si on s'en était parlé ou ben non, si j'en ai parlé à la job peut-être, là, mais c'était, on dirait, un petit gars qui court dans un magasin de souliers pour montrer à quel point ses souliers vont vite. C'est bon, là. C'est exactement ça. C'est bon, là. C'est parfait. Ah, j'adore ça, le voir courir. Ben, on va voir... Fait que... C'est quoi on va voir, c'est quoi tes prédictions pour le Super Bowl? Moi, je pense que les 49ers vont gagner. Je pense que ça va être un match ultra serré. Mais je pense que... C'est ça. Je pense qu'on va être... moi, je vais être content que les 49ers gagnent. Je pense que le spectacle de la mi-temps va être pas si bon. Puis... Tu penses? Ben, je sais pas. J'ai Usher... Usher? C'est sûr qu'il va avoir « Yeah! C'est sûr qu'il va être bon, là. Mais à part cette tune-là, moi, je... DJ got us falling in love again. Ouais. Ah, moi, j'ai hâte. Combien les points? C'est bon, là! Moi, j'irais un 27-24. OK. Mais c'est encore dans longtemps, là. C'est dans 2 semaines.
Ça a le temps de changer. Moi, pour t'obstiner, je vais dire les Chiefs. Parfait. Je vais prendre pour les Niners, par contre, parce que j'aimerais ça, que ce soit quelqu'un d'autre que les Chiefs. Mais on peut pas bet contre Patrick Mahomes. Puis je vais dire que ça va terminer... Ce sera pas un haut pointage. Les défenses sont trop bonnes. Je vais dire 30-24. Ben, c'est quand même un haut pointage. 56 points dans une game. Ouais. Mais les attaques sont bonnes, fait que je suis comme... Bon, on aura le temps en masse de s'en reparler la semaine prochaine parce que là, c'est juste dans 2 semaines, là, il y a une semaine off. Yeah. Pendant la semaine off pour le hockey, pour la moitié des équipes, avant le All-Star Break. Ouh. Moi, j'ai hâte de voir si, justement, pendant des semaines off, genre de transactions qu'il pourrait y avoir. C'est là que je m'en allais. Parce que là, on sait qu'il y a un joueur comme Sean Monahan, dans son contrat, il a signé avec les Canadiens et avec une clause comme quoi, à la date limite des transactions, Kent Hughes allait l'échanger à une équipe contender pour la Coupe, à une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. Puis présentement, sa valeur. Le gars, là, appelé les pompiers. He's hot. Mais c'est quoi sa valeur, selon toi? On joue un jeu, là. Il vaudrait quoi, mettons? Là? Ouais. Je pense que tu es capable d'aller chercher... Je pense qu'il va avoir de la surenchère parce que le gars, il gagne ses mises en jeu. Il joue sur l'avantage numérique, il fait des points, il joue sur le désavantage numérique, très responsable dans sa zone. Je pense vraiment qu'il va avoir beaucoup de surenchère pour un gars comme Sean Monahan. Je pense qu'on serait capable d'aller chercher un first. Oh, j'ai aucun doute là-dessus, moi. Ouais. First, puis peut-être un prospect un peu jeté à la Emil Heinemann, c'est pas un top prospect qu'on se dit, oh mon Dieu, lui, il est dans la ligue dans 2 ans, mais quelqu'un quand même qui est, peut-être qu'il va percer éventuellement. Je suis pas en désaccord avec ça. La seule chose que moi je mettrais, c'est que je veux rien savoir d'un first. C'est... Tu sais, on en a des millions de choix au repêchage, là. Je pense qu'on en a encore 22. Mais ça peut être de la monnaie d'échange. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, oui, un choix de première ronde. Mais si t'es pour aller chercher, je dis n'importe quoi, là. T'es les Stars de Dallas. T'appelles pour Sean Monahan parce que t'as besoin d'un gars comme Sean Monahan. Ouais. T'as 2 gars dans les mineurs qui s'appellent Logan Stankoven puis Maverick Bourque. Tu sais, est-ce qu'on pourrait faire un Maverick Bourque contre Sean Monahan one-on-one? Tu sais, Maverick Bourque qui est en train de brûler la ligue en bas. Plus Bourque que Stankoven, toi? Non. Stankoven avant. Stankoven est meilleur que Bourque. Moi aussi. Mais je pense pas que Monahan contre Stankoven, ça se ferait. Fait que je viserais peut-être plus Bourque. Est-ce que... Parce que là, on sait que Kent Hughes, il est pas frileux à échanger des choix repêchage, des high picks. Là, on l'a vu l'année passée avec New Hook, on l'a vu avec Kirby Duck. Est-ce que d'aller chercher un first pour peut-être avoir justement une espèce de trade qu'on peut aller chercher un Logan Stankoven ou un jeune établi, parce que Maverick Bourque, ça reste un projet. Ouais. Tout comme un choix de première ronde que tu vas me dire, puis c'est complètement vrai, parce que le gars, il n'est même pas dans ton organisation encore, mais est-ce qu'on serait capable d'aller chercher, mettons, le first des Stars? On a déjà le first des Flames, si je me trompe pas, cette année ou c'est l'année prochaine? Ouais, on a... je vais checker rapidement. Cap Friendly, notre best friend. Mais c'est une histoire de... Non, ok, c'est l'année prochaine, c'est 2025. On a le choix de deuxième de l'Avalanche. T'sais, on est capable de faire un autre package pour un premier, un deuxième, puis pour un joueur comme Alex Newhook, comme Kirby Duck. Ouais. Moi, je suis vraiment pas contre l'idée. Ben, c'est ça. Si t'es capable d'aller chercher Logan Stankoven, parce que, honnêtement, je pense qu'il est à Laval, puis il est pas à Laval. Mettons, si c'était l'équipe école du Canadien, les Stars du Texas, il serait pas là. Il serait à Montréal. Non, parce qu'il percerait l'alignement tout de suite. Fait que, tu sais, je suis pas prête à dire la même chose pour Maverick Bourque. Mais, non, c'est ça, moi non plus. Mais oui, honnêtement, si t'es capable d'aller chercher un jeune qui est capable de t'aider maintenant, parce que techniquement, là, c'est dans pas long là, qu'ils vont vouloir commencer à gagner, puis c'est pas avec un choix... C'est quoi ta fenêtre? La fenêtre, elle va commencer à s'ouvrir dans 2 ans. Moi, j'ai 2-3 ans, ouais.
dans 2 ans, elle devrait commencer à s'ouvrir, selon moi. Mais encore là, est-ce qu'on va avoir le gardien? Est-ce qu'on va avoir... Ça va prendre de quoi, là? Sam Montembeault, peux-tu être ton gardien d'avenir? Non. Pas que je crois pas en Snacks, mais c'est pas... pour moi, c'est... Qu'est-ce que... La Snacks. Ça me fait penser à Harvey Pinard, tu sais, à Hockey 300. Ben, Là. c'est ça. C'est Gnou, ça. gnou, 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 Ben gnou. oui, mais Je c'est sais. ça. Les gars, ben, puis vous irez voir, là, le Canadien l'avait mis sur ses médias sociaux, David Savard, qui dit Talk about snacks, miam, 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 pendant qu'il passe. C'est écœurant, là. C'est Ouais, c'est vraiment bon. écœurant. Mais c'est C'est ça. excellent. À moins qu'ils prennent une grosse coche, moi, je vois pas Montembeault être un premier gardien d'une équipe gagnante de la Coupe Stanley. D'une équipe qui peut se Deuxième. battre en série, oui. Puis je le verrais un peu comme un Linus Ullmark puis Jeremy Swayman. Tu sais, genre de deux Mhm. gars qui sont bons. Tu sais, t'en as un vraiment numéro 1, mais tu sais, Sam Montembeault comme deuxième gardien, c'est un deuxième gardien de luxe, là. Fait Ben que, oui. Parce que cette année, tu sais, tu parlais de la coche, là, il l'a pris cette année, je trouve, la coche pour démontrer qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale de ouais. hockey. Tu sais, on se rappelle on l'a pris au balotage. Tu sais, le gars, il avait pas de. Pas qu'il avait pas d'avenir, mais les Panthers, il n'y avait pas d'avenir avec lui. Là. Fait que, tu sais, il a prouvé qu'il appartenait à cette ligue-là. Mhm. Mais je suis d'accord avec toi, est-ce que c'est le gars qui va nous amener en finale de la Coupe ou à la Coupe? C'est pas Carey Price, là. Non, non, non. Est-ce que ça pourrait être un gars comme Jacob Fowler? Peut-être un jour, parce que... Mais si la fenêtre, c'est dans 2 ans, il va falloir Non, quelqu'un d'autre avant, non, tu non, c'est comprends? sûr que ça va prendre quelqu'un d'autre avant, mais il Non, c'est s'agit ça. de savoir, par exemple, c'est combien de temps ta fenêtre. Tu sais, dans le sens, est-ce qu'il faut que Slavkovski soit encore sur son contrat recru? Est-ce qu'il faut, tu sais, parce que c'est toutes des histoires de contrat. Il reste 1 an, là. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est sûr que non, mais tu sais, en même temps, il coûtera pas cher à moins qu'il explose comme un défoncé l'année prochaine. Il coûtera En pas termes de cher sur points, son... Ouais, surtout, là. parce que... Parce que lui, c'en est un qui a pris une coche cette année, là. Oui, 100%. Eh! Je parlais de ça avec Andréane Barbeau la semaine passée, là. Tabarouette! Il était pas capable de faire une passe, il était pas capable de se tenir ses patins, puis là, Ouais. il lève la tête, il regarde ce qu'il a à faire, il utilise son physique imposant. Moi, pour vrai, je le dis et je le redis, là, mais après les 10 premiers matchs de la saison, c'était comme, ouh, ça va être comme l'année passée, ça sera pas beau. Puis depuis, là, toujours de même. En ascension, c'est la montée du Goliath, puis à date, là, il a pas recommencé à chuter. Là. Ben, depuis qu'ils l'ont mis avec Suzuki puis Caulfield, on Ouais. dirait que ça y a comme donné OK, parfait, mon coach, il me fait confiance. Confiance, ouais. Ouais, ouais. Tu sais, je peux jouer avec confiance, je peux faire mes erreurs, mais moi aussi, ce que j'aime de lui, c'est justement son physique, puis il a pas peur d'aller en échec avant, il a pas peur de, tu sais, Mhm. comme il s'implique Mais il le faisait physiquement. pas avant. Non, non, C'est ou ça quand la il le différence. faisait, il se retrouvait ses fesses. Fait que, tu sais, Ouais. c'est ça qui est différent cette année, puis il est encore jeune, là. Hey, Hein, juste 19 rappeler ans. aux gens, il pouvait participer au championnat mondial de hockey junior. Il est encore très, très jeune, là, Slavkovski, là. Tu sais, si Exact. son pic, mettons, il est à 26 ans, c'est dans 7 ans, chum. C'est loin, là. Moi, j'aimerais juste dire là, que Slav a 20 points cette année. Combien de points? Tu dis ça. Attends, je suis là aussi, là, OK, DB. 20 points. Puis Jesperi Kotkaniemi, il en a 10. Hey, j'ai même pas dit comme du monde en plus. Jesperi Kotkaniemi, il en a 18. OK! On passe. Ouais, OK. Ben, ça... Je souhaite pas le malheur à personne, Non. là. Mais je suis pas déçu. Ben, c'est ça. Moi, ce qui est décevant, c'est qu'ils se sont trompés dans son... Autant peut-être dans le repêchage que dans son adaptation, dans son développement. Mais moi, la raison de je suis pas déçue, c'est que j'ai vraiment vu ce move-là de la part du DG des Kings comme un move de payback. Ouais. Je l'ai pas vu comme un move de on veut avoir ce gars-là dans l'équipe, il va aider. Je l'ai vraiment vu comme t'as voulu avoir mon AO, check ben, je vais avoir ton kéké. Puis ce qu'on a fait, c'est parfait, prends-les. Nous, donne-nous ton first puis ton third, puis on part avec ça. Là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis pas déçue, tu sais. Non, Dans non. le sens où je trouve ça plate pour le gars, là, il mérite pas d'être poche. Là. Mais pour les Hurricanes, par contre, je suis pas déçue. Mais là, si on revient aux Canadiens, Ouais.
Bon, on met de côté Monahan qui, semble-t-il, pourrait aller chercher un first, mettons, s'il continue à jouer comme ça, Ou un high prospect, ou un mettons. high prospect. Ouais. Appelons ça un prospect A, tu sais. Ouais, Euh, ouais, ouais, c'est bon. Puis après ça, t'en as-tu un autre qui, à part Jake Allen, qui, lui, ne vaut pas Lui, c'est son grand-chose, contrat, ça? là. Ouais. Son contrat va faire mal aux Canadiens. Ils seront pas capables de l'échanger. Tu sais, puis s'ils sont capables de l'échanger, il va falloir retenir une partie du salaire. Mhm. Puis ça va empiéter Empiéter. Oui. l'année prochaine. Fait que Ouais. il est à 3,85, là. C'est beaucoup d'argent. Qui pourrait. Est-ce qu'il y a un gars, puis là, je te reverse, je sors ma carte Uno, là, puis je Ouais. t'envoie la question vers toi. Est-ce qu'il y a un gars, mettons, comme David Savard pourrait être sur le marché? Oui, moi, je verrais un David Savard sur le marché. Tu as besoin d'un shutdown defenseman comme lui. Tu as besoin À d'un gars 3,5, là. qui bloque des tirs, qui, tu sais, honnêtement, tu as besoin de ça. La preuve, Julien Brisebois l'a fait avec le Lightning il n'y a pas si longtemps, puis pour aller chercher Mhm. une coupe, là, tu sais, puis ça a aidé Ouais. le Lightning à aller chercher une coupe Stanley. Fait que oui, moi, je verrais facilement un gars. Par contre, est-ce que le Canadien veut faire ça? Ça, c'est une autre histoire, parce que là, est-ce que C'est tu le veux papa, là. vraiment... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux vraiment mettre une petite gang de jeunes en défensive? Mhm. Tu sais, Matheson, c'est bien correct, là, mais c'est pas... tu sais, c'est pas lui qui va Fait être des le revirements, papa le des... petit monsieur. Ouais, mais je parle plus en termes de culture. Tu sais, Ouais, ouais, est-ce non, que 100%. c'est pas lui qui a le plus... tu sais, c'est ça, c'est pas lui le papa. Je pense que c'est David Savard, puis tu veux en garder des vétérans pour encadrer ces Mais c'est ça. jeunes-là. Tu sais, je regarde la défensive présentement, là, puis t'as Kovacevic, Jacky, Goulet, Strobel, Harris, puis là, tu tombes avec Savard et Matheson. Si Savard quitte, t'as personne pour les encadrer en défensive. Puis on parle de la défensive, mais je te mettrais même l'équipe au complet, là. C'est une jeune équipe, les Canadiens. Puis si Monahan puis Savard quitte, mettons, tu laisses partir les deux grands frères que probablement la majorité se fiait par leur éthique de travail, Exact. par leur façon d'être, par leur présence sur la glace. Puis là, tu les laisses quitter les deux. Je pense que ça pourrait faire mal, moi, à l'équipe, là. Ah, je suis pas mal certain que ça pourrait faire mal, puis c'est pas juste cette année, là, c'est des mauvais plis que tu peux prendre à long terme Ben, c'est après ça. ça, là. Fait que, tu sais, ça, Moi, je pense que c'est Savard, faut que tough. tu le gardes, là. Moi, je pense plus que des gars, puis encore là, une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley, ils iront peut-être pas chercher des gars comme Jordan Harris, Kovacevic ou Justin Barron. Mais moi, d'après moi, c'est À un faible prix, là. ou sinon deux gars de ces trois-là qu'il va falloir qu'ils partent d'ici un an ou deux. Tu sais, C'est honnêtement. sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Parce que sinon, c'est à la T'auras date pas de place. à la date du repêchage ou un peu avant. Ou... Parce que c'est ça, tu n'auras Ouais. pas de place. Tu sais, t'as David Reinmacher qui s'en vient bientôt. Puis T'as t'as Lane Lane Hudson. Hudson qui s'en vient bientôt aussi. Tu sais, Puis t'as des gars à Laval comme Logan Mayo qui sont but et de percer, puis qu'on a exact. zéro, tu sais, qui a le potentiel. Fait que t'as trois gars, mettons, qui pourraient arriver là, dans quasiment un claquement de doigts. Puis là, à Montréal, justement, t'as des gars comme Harris. Ben là, Barron il est rendu à Laval, mais Ouais. Kovacevic qui mi-figue, mi-raisin, il n'y a rien, il n'y a pas d'upset, ils n'ont pas de trucs dans leur jeu que tu dis, pas le choix de le garder, tu sais. Non, c'est exactement ça. Je serais pas surpris, c'est peut-être un hot take, mais je serais pas surpris de voir Logan Mailloux échanger, moi, OK? personnellement. Si tu veux Tu aller irais chercher. chercher un prospect A ou un prospect, parce que pour moi, Logan Mailloux, c'est pas un prospect Attaquant, mettons, A. là. Mais ouais, si tu veux aller chercher un attaquant Ouais. à Ouais, je développement comprends. comme un Maverick Bourque, mettons, là, pour moi, Logan Mailloux, Maverick Bourque, c'est pas exactement la même affaire, mais c'est pas très loin. Fait que, tu sais, Fait que tu c'est le feras en un contre un? genre, genre. OK. Ça Ben, serait, j'haïs pas ça. ça serait mon genre de faire ça. Puis je veux pas être quelqu'un qui surévalue Logan Mailloux parce que pour moi, Logan Mailloux sera jamais un défenseur steady deux premières paires Ligue nationale. Ben, peut-être deuxième paire, mais tu sais, comme Ouais, plus deuxième un paire. 5-6e, un 4-5e défenseur. Parce Ouais. que. Je Puis, chevauche la deuxième puis la troisième ouais, paire. c'est ça. Puis je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça. Pour moi, Lane Hudson, c'est la même affaire. Ouh! Lane Hudson, ça va être un gars de powerplay. Ça va être un gars hyper créatif. Ça va être un Tory Krug, si on veut. Selon moi, Ouh! selon moi, Plus que ça. j'ai hâte de voir. J'espère me tromper. Honnêtement, j'espère me tromper.
Mais défensivement parlant, Non, ça, je suis d'accord avec toi. puis Mais je t'as pense que ça, c'est besoin de l'aspect qui ça. peut améliorer. Oui, ben, oui, oui, du flair offensif, ça s'enseigne pas. Ça s'enseigne C'est pas, ça. le patin qu'il a, ça s'enseigne, mais c'est il a inné, les mains qu'il a, ça s'enseigne pas. Comme la chose qui peut améliorer, c'est son aspect défensif. Puis pour avoir regardé une coupe de games de Boston cette année, en tout cas, je m'emballe peut-être, là, mais je trouve qu'il y a les upsets d'un Quinn Hughes, Il y a l'upset. offensivement. Mettons, son plafond, c'est ça. Son plafond, c'est Quinn Je Hughes. pense que oui. Je pense Mais que oui, ouais. ça veut pas dire qu'il va aller chercher ce plafond-là. Non, Tu sais? 100%. Puis, ce qui est le fun, le comparatif, c'est que Quinn Hughes, avec le temps, tu sais, c'est pas parfait encore, mais avec le temps, il a développé son jeu On l'a vu, défensif. vraiment. Fait que, tu sais, je- moi, j'ai encore des réserves. Je suis peut-être un petit peu pessimiste là-dessus, là, mais j'ai encore des réserves à Lane Hudson. Je doute zéro pin bar de son talent offensif. Je doute pas que ce gars-là va rouler l'avantage numérique du Canadien pour des années à venir. Mais Mhm. je me demande si ça ne sera pas un spécialiste d'avantage numérique qu'on va cacher, justement, défenseur 4-5 sur une deuxième paire, sur un. Tu sais, quand on a besoin d'un peu de punch offensif, let's go, tu le laisses aller, puis j'ai hâte de voir. Mais je comprends, puis je pense que tu fais bien. Tu sais, je pense qu'à Montréal, pendant des années, on était justement excités avec chaque joueur qu'on repêchait, là. Fait que je pense que c'est bien qu'on se garde tu sais, Une une petite réserve. gêne. Ben, oui, exact. Mais tu sais, en tout cas, de ce que j'ai vu sur Internet, là, c'est peut-être pas 100% vrai, mais si Hudson était au draft cette année, il était top 15. Là. Puis il Cette était année ou repêché l'année comme passée? Parce qu'il a été repêché, l'année ça fait passée, déjà. excuse. Ouais, Ouais, c'est l'année ça. passée, excuse. Ben, cette année, ouais, le draft qui vient Ouais, juste de passer. ouais. Il aurait été comme top 15. Puis Sûrement. c'était quand même un bon draft, puis c'est parce qu'il a connu une saison de fou aussi, là. Ben, Mais quand on va faire les redrafts, c'est sûr que ça va être un qui va avoir été pris beaucoup trop loin, ça c'est assuré. Là. ben, parlant de redraft, avec la pause LNH, t'es-tu dans qu'on en fasse un la semaine prochaine? Ben oui, Puis certainement. quelle année t'aimerais qu'on fasse? On fait le top 10, t'es-tu dans? Ouais, Faut c'est pas qu'on bon. fasse comme un C'est top bon. 40 que les gens vont arrêter d'écouter après 5. Je serais down de faire un. Mettons 5 ans. On recule de 5 ans. Fait que 2019? 2019? Non, c'était pas 2024, c'était 2023 le dernier 2018. repêchage. Fait que 2018. L'année à Kiki, là. Oh, 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 oh. OK, 2018. Puis, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est d'aller. On pourrait les deux se prendre 3 trades sur ArmGM de Cap Friendly. Sure. Puis on en discute. Fait que ça peut être des trades complètement loufoques ou des trades qui, selon toi, font vraiment du sens. Parfait. Tu t'en penses? Ouais, 100%. OK. Puis, Fait que c'est notre petit devoir. puis ça serait cool si jamais vous n'avez, là, si vous écoutez Oui. ça présentement, puis vous n'avez. Écrivez-nous. Écrivez-nous, oui, oui. Ça va nous faire plaisir de les lire puis de réagir à ça. Puis on pourrait en mettre aussi, JC, sur Instagram. Fait que, tu sais, sur nos chaînes perso, puis sur la chaîne d'entrée de jeu, voir si les gens ont des takes comme ça qu'on pourrait lire en ondes puis en discuter par la suite. Totalement d'accord. Donc, on dit... vas-y. Ah, ben, t'as-tu un quick hit pour... je sais pas si t'as regardé les deux finales des internationaux d'Australie? Je les ai pas regardés parce que c'était complètement dans le milieu de la nuit, Ouais. mais j'ai regardé les highlights le lendemain parce que je suis une grande Mhm. fan de tennis. Et Sinner, bravo. Wow. Arina Sabalenka, moi, c'est ma joueuse. Hein. Et que je l'aime. Elle est forte. Elle est forte, puis elle est drôle, puis elle est fine, puis dans Breaking Point, elle est incroyable. Je l'aime tellement, là, ça n'a aucun sens. Puis c'est ça, Sinner, son premier tournoi du Grand Chelem, sa première victoire de championnat en Grand Chelem. Puis lui, c'est fou, là, parce que c'était un pro de ski, un pro. Il était très fort en ski quand il était jeune, puis à 13 ans, il a dit non, moi, je me concentre sur le tennis. Nice. Puis là, il a 22 ans, puis il vient de gagner. Il vient de battre Djokovic, Medvedev. Il a battu Djokovic aussi au final l'année passée de l'ATP. Fait comme il a battu 2 fois Djokovic en dedans de 2 mois, ce qui avait été rarement vu dans la vie. Ben, dans les Donc, 3 très derniers impressionné matchs, par le jeu. il a battu Rublev encore, Djokovic en demi, puis là, il vient de battre Medvedev. Tu sais, c'est quand même Puis il fou. perdait 2-7-0, là. Puis il a remonté ça, c'est incroyable. Ça te prend du mental de feu, là. La nouvelle ère là, du tennis masculin là, commence là, avec Carlos. Ouais, vraiment. Avec Carlos, Alcaraz, ouais. avec Sinner.
Holger Rune, Ouais. Casper Ruud aussi. Ça va vraiment être intéressant à Ah, ça va voir. être cool. Rune, là, on s'embarque, là, on va pas trop en parler de ça, mais Rune, j'ai l'impression qu'il peut être un flop, ce gars-là. Ah là. ouais, hein? Lui, il est allé battre Djokovic dans un ATP 1000, un Masters 1000, il y a pas si long, l'année passée. Mais il est fort, là, talentueusement parlant, là, il est très, très, très fort, mais ça va être là qu'il va être entre les deux oreilles, qu'il va peut-être lui jouer un peu un tour de... Puis il est encore très jeune, là, ça se peut très bien qu'il vieillisse tout en maturité, mais il a de l'air un peu excessif, puis un peu... c'est ça, un peu déconcerté s'il perd 2-3 jeux de suite, puis là, c'est ça qui fait aussi un grand joueur, c'est ta façon que tu as à répondre dans des moments plus difficiles dans le match, tu sais, fait que ça va être bien intéressant dans les prochaines années. Ouais, c'est sûr que ça va être intéressant, puis on s'en reparlera plus amplement dans un des podcasts à venir, sans problème. Ben oui, puis on va avoir le temps, la saison commence. Ah, oui, c'est le premier tournoi Grand Chelem de la saison. Exact. Il devrait y avoir des ATP 1000 aussi qui s'en viennent. Là. Fait que on va aussi regarder nos Canadiens et nos Québécois. Yes! Félix Leila, chapeau, Bibi. Bibi! On est là pour vous. On cheer. Rebecca Marino. Fait que, oui, ben t'es encore là. Je l'ai vu jouer à Montréal cette année. Cette année, si jamais tu te demandais pourquoi les 3 Canadiennes ont perdu, ben j'étais dans les estrades les 3 fois. Fait que c'est vraiment à cause de moi. D'accord. Fait que j'aimerais que tu arrêtes de regarder tous les matchs. Parfait, c'est noté. Hey, merci JC, c'était bien le fun. Salut, on se voit la semaine prochaine.